coup, je vais lui enregistrer en audio. Ouais. Et on va lui donner suite. Ça c'est moi quand j'aurai 70 ans. J'aurais passé tellement de temps sur un PC que je serais voûté comme une merde. Cet après-midi, tournage vidéo, je suis à la 4e vidéo de tournée, je vais en tourner une 5e je pense pour le Club Vite Dingue qui va ouvrir ses portes très bientôt d'ailleurs. Et où je vais produire du contenu toutes les semaines jusqu'en avril 2019. J'ai hâte de démarrer cette nouvelle aventure. Du kombucha, j'ai acheté ça dernièrement à un salon. De ce qu'on m'a dit en tout cas, c'est une boisson qui est plutôt bonne pour la santé. Je te le rappelle, qu'importe ce qu'on te dit dans la vie, ne le prends jamais pour acquis ou ne prends jamais ça pour une vérité. Fais toujours tes propres recherches, fais tes propres tests et tire-en ensuite tes conclusions. Te remettre les nouveaux mails pour du coup tu auras les relances à faire de hier plus les nouveaux mails d'aujourd'hui. Je vais voir, je te remets un message audio si je le fais, si je te mets pas d'autres messages c'est que je l'ai pas fait, on le fera après-demain. Je travaille beaucoup aujourd'hui avec WhatsApp, ce que j'adore en fait, moi ça me saoule d'écrire toute la journée des mails et des machins, c'est que je fais énormément d'audio. Toutes les personnes avec qui je travaille aujourd'hui, j'essaye de toutes les avoir sur WhatsApp. Dès que j'ai quelque chose à dire, bam, je balance un audio, c'est tellement simple et tu peux dire tellement de choses en très peu de temps. Que en écrit, voilà, il aurait fallu passer 10 ans. Puis c'est beaucoup plus difficile de se faire comprendre, tandis que là, voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, petit conseil, si tu travailles avec des gens, bah, WhatsApp c'est vraiment un super, ou une autre application, enfin une application qui permet d'envoyer de l'audio. En tout cas, je trouve ça vraiment cool. Je pense que pour acquérir vraiment une grosse autodiscipline, il faut pas se laisser le choix des fois. Tu vois là je suis dans la salle de sport, je vais monter sur le tapis là, puis je vais courir 30 minutes. J'ai arrêté un peu la muscu en ce moment, je suis plus en mode cardio piscine. Mais tu vois dans cette salle là, là je suis dans un building, je suis au 30e étage du building. Et tu vois il n'y a personne. Et en fin de compte, tous les jours je viens ici, il n'y a jamais personne quoi. Le maximum une fois, je crois que c'est hier ou avant-hier, il y avait une personne quoi, c'est tout. Pourtant le building il est plein quoi. Il y a 30 étages d'appartements. Donc je sais pas si tu imagines le nombre de personnes qui vivent dans du building, mais je sais pas, enfin je vais pas faire le calcul, mais il y en a beaucoup. En fait ce que je veux dire c'est que la majorité des gens qui vivent dans ce building, même dans tous les buildings que tu vois ici c'est la même chose, seraient contents de faire une séance de sport. Je veux dire, quand tu fais une séance de sport, là je vais courir une demi-heure, ensuite je vais monter au 31e étage, le dernier, et je vais nager une demi-heure. Bah à la fin de ça, comment je vais me sentir d'après toi? Comment tu te sens après 30 minutes ou une heure de sport où tu as fait du cardio? Bah, enfin, je sais pas, je connais pas un mec sur terre qui déprime et qui a envie de se tirer une balle après avoir nagé 30 minutes, tu vois. La majorité du temps, bah, tu vas bien te sentir. Et la majorité des gens, c'est la même chose pour tout le monde. On se sent bien après ça. Mais la majorité des gens là qui sont dans ce building, il y en a beaucoup, ils sont en train de rien faire là, je pense. Ils sont en train de regarder la télé, ou ils sont en train de regarder des émissions. Il y en a qui ont des choses à faire, bien sûr. Mais il y en a plein qui n'ont rien à faire, ils sont juste en train de passer le temps. Pourquoi ils viennent pas là? Bah parce que l'autodiscipline pour venir... Ah, on a une personne qui arrive. L'autodiscipline pour venir ici, voilà, ça demande de se stretcher un peu et ça demande de se bouger le cul. Et ce que je voulais dire par rapport à tout à l'heure, c'est que souvent, comme je te dis, on se laisse le choix. On se laisse le choix de le faire ou pas. Mais en fin de compte, il y a beaucoup de personnes, tu vois, dans ce building, par exemple, qui demain matin vont aller sur un lieu de travail à 8h ou à 9h du matin, ils n'ont pas envie d'aller. Mais pourtant, ils vont le faire, tu vois, parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc souvent en fait quand c'est avec toi-même, faut pas forcément te laisser le choix non plus. Faut dire je vais faire ça, je vais le faire tous les jours et je ne me laisse pas le choix de dire j'ai envie ou j'ai pas envie. Je me pose la question est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que ça va me faire du bien, est-ce que ça va me faire évoluer? Si la réponse est oui, je me laisse pas le choix. Mais quand tu fais ce type d'action, dis-toi bien que tu le fais pour toi, tu le fais pour ta propre vie, pour ta propre évolution. Donc forcément sur le moyen long terme ça sera bénéfique. Allez, on va démarrer. Alors je sais, ce que je te dis, c'est pas facile. Personnellement, ça a été un gros combat plusieurs fois de m'imposer beaucoup de choses dans ma vie. Mais c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir les résultats que j'ai. L'avantage que personne se motive, c'est que j'ai une piscine privée tous les soirs. Forcément, tu vois, bah, je viens de courir 30 minutes. Comment je me sens après ça? Bah, je ne peux que me sentir bien. Et la majeure partie des gens qui sont en ce moment, je sais pas, dans ce building, on va reprendre cet exemple, la majeure partie aimerait ressentir ce que je ressens actuellement. Parce que je me sens bien, tu vois, actuellement. Mais c'est toujours pareil, comme je te le dis et je te le répète plusieurs fois, je te prends l'exemple du sport là, mais tu prends l'exemple du boulot, c'est la même chose. La majeure partie des résultats importants que j'ai eu dans ma vie, je les ai parce que dans l'instant présent, je m'impose des choses que j'ai pas forcément toujours, tu vois, envie de faire. Je vais te raconter une petite histoire. Je vais t'expliquer pourquoi et comment le mot Nike
est aussi célèbre aujourd'hui, la marque Nike est aussi célèbre. Et tu vas voir, c'est une histoire assez ouf. Alors en fait, Phil Knight, le fondateur justement de Nike, il faut savoir qu'au début il a vendu beaucoup de chaussures de sport, mais pas avec la marque Nike. Il travaillait pour des fournisseurs en fait au Japon, et il a fait ça pendant vraiment de nombreuses années. Au bout d'un moment, il a commencé à avoir des conflits avec ses fournisseurs. Il a cherché des nouvelles usines pour faire fabriquer des nouvelles chaussures de sport, mais en fait il a donc passé un contrat avec une usine de fabrication, et donc il devait donner un nom parce que ils allaient lancer une commande de plusieurs milliers de paires de chaussures, et il fallait le nom de cette nouvelle marque et le logo également qu'allait avec. Et en fait, au niveau du nom, le jour où il devait envoyer le nom justement à l'usine, c'était le jour final, c'était la deadline. Il ne savait toujours pas, lui il avait pensé à un nom qui s'appelait Six Dimension. Voilà, donc t'imagines si aujourd'hui Nike s'était appelé Six Dimension, est-ce que ça aurait eu le succès que ça a eu aujourd'hui? J'en sais rien. Mais en tout cas, lui, c'est ce qu'il avait pensé. Il avait commencé à... Voilà, ses partenaires n'étaient pas du tout d'accord. Il n'y a que lui qui aimait ce nom. Il y a d'autres noms qui ont circulé. Et en fait, Phil Knight travaillait avec un mec qui s'appelait Johnson. C'est un collaborateur à lui. Et Johnson, en fait, dans la nuit, la veille, en fait, où il devait donner justement le nom à leur nouveau fournisseur, il a fait un rêve, et dans ce rêve il a rêvé du mot Nike, et donc il en a parlé bien sûr à Phil Knight le lendemain, le jour où il devait justement donner sa réponse. Et quand il a entendu ça, Phil Knight, ils ont pas trop aimé Nike, franchement ça leur parlait pas beaucoup, mais en fin de compte ils avaient pas le choix parce qu'ils avaient trois noms en tête. Il y avait Six Dimension, Nike et un autre nom, je sais plus lequel, mais voilà, Nike au final c'était le mot le plus simple à retenir, et malgré que ça leur plaisait pas trop, ils sont partis là-dessus. Ils ont envoyé un télégramme à ce moment-là, parce que oui, il n'y avait pas de smartphone, ils ont envoyé un télégramme à l'usine de production pour finaliser ça. Donc ça s'est fait à la dernière minute, au dernier moment, parce qu'il y a un mec qui s'appelle Johnson, un collaborateur de Phil Knight, qui a rêvé la veille du mot Nike. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est très intéressant, le mec rêve de ça. Ça veut bien dire que, tu vois, après on peut imaginer beaucoup de choses derrière ça, mais ça veut bien dire que, tu vois, il y a des choses, je pense, qui nous dépassent complètement. Le mec rêve de ce mot. Cette information vient d'où? On sait rien, on peut émettre des suppositions, tu vois. J'ai mon avis sur la question, tu auras peut-être un avis, tu vois, différent. Pourquoi je te parlais de ça? Parce que maintenant je vais te parler d'une autre histoire, qui s'est passée pour moi il y a à peu près 3 mois de ça. J'étais au Japon en décembre, je te l'ai montré, pour écrire mon livre. Et en fin de compte, au Japon, donc c'était en décembre, je me rappelle à ce moment-là, c'était même début janvier, parce que je suis parti du Japon vers le 5 ou 10 janvier je crois, et début janvier j'étais à Yokohama, une petite ville à côté de Tokyo. J'étais à Yokohama dans mon appartement, je venais d'appeler mon équipe, et j'étais un peu perdu en fait. J'étais un petit peu dans le flou sur les projets que je devais mener. Je savais pas trop si je devais partir dans cette direction, il y avait tout qui se bousculait un peu. Est-ce que je devais monter une application? Est-ce que je devais démarrer d'autres projets également que j'avais dans la tête? Enfin, j'avais plein de choses qui se présentaient, c'était un peu flou quoi. Je savais pas vraiment ce que je devais faire. Donc le soir en fait, ce que j'ai fait, avant d'aller me coucher, je suis allé méditer comme beaucoup, et en ce moment d'ailleurs je médite 2 fois par jour. Tous les matins, tous les soirs, je t'en reparlerai. Et donc je suis allé me coucher, je suis allé méditer, et pendant la méditation et même avant de me coucher, j'ai posé cette question, tu vois, dire ok, dans quelle direction je dois me diriger? Qu'est-ce que je dois faire là? Dans quelle direction je dois me diriger? Je suis allé me coucher, il devait être 22h30, 23h à peu près, vers 11h quand je suis allé me coucher. Je me suis réveillé en sursaut à minuit et demi, je me rappelle parfaitement. J'ai je me suis réveillé, je me suis levé de mon lit, j'ai ouvert un cahier, j'avais un crayon à la main, et j'ai commencé à marquer des choses. Et en fin de compte, j'ai rêvé d'une plateforme, j'ai rêvé d'une application. Et cette application, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. C'est l'application que je suis en train de développer. Et encore une fois de plus, tu te demandes peut-être pourquoi je te raconte ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup de noms aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entreprises à succès et de projets à succès qui sont nés de par ce que je viens de t'expliquer. Avec quelqu'un qui, par exemple, rêve vraiment du projet, rêve d'un nom ou vraiment une intuition énorme sur un truc. Et il y a beaucoup malheureusement de projets également et d'entreprises, je pense, qui ont été rêvés, qui ont été imaginés. Mais cette imagination, cette intuition, ou ce que tu l'appelles comme tu veux, ça n'a pas été suivi. Il y a beaucoup de projets qui ne sont pas nés, qui auraient pu aujourd'hui être connus, je pense, mondialement. Alors ça veut pas dire que si tu rêves d'un truc, ça va être un carton énorme. Ce que je peux te dire, en tout cas ce jour-là, c'est que ça m'arrive quasiment jamais de faire des rêves vraiment, c'était même assez clair
je voyais la plateforme d'échange que je suis en train de créer actuellement. Alors pas dans les moindres détails, mais vraiment les grosses lignes du projet. Et le soir même, je me pose la question, tu vois, qu'est-ce que je dois faire, dans quelle direction je dois aller. Je rêve vraiment de ça, je me lève, je l'écris. Le lendemain, j'appelle, je me rappelle, j'appelais Caroline, Vanessa, je dis waouh, j'ai pensé à un truc de ouf, c'est juste énorme. C'est énorme, je leur dis ta. Et puis après, voilà, j'ai réfléchi pendant un petit moment, pendant même plus de un mois, 2 mois, et puis voilà, je me suis mis à chercher une agence de développement ici à Montréal, et là le projet a démarré à peu près depuis 1 mois. On est en train de le concevoir, on est en train de concevoir le design là actuellement, puis il va suivre le développement, puis dans 6 mois j'aurai entre les mains, mais j'aurai sous les yeux mon application qui sera née en fait d'un rêve que j'ai fait. Parce que je me suis posé la question un soir après une méditation, dans quelle direction je dois me lancer. Voilà, je voulais partager cette histoire parce que je trouvais ça assez inspirant. Et moi, ce que je trouverais vraiment chouette, c'est que plus tard, voilà, je souhaite que ce projet fonctionne, mais quand j'en parle, je te dis franchement, autour de moi aujourd'hui, il y a peu de personnes qui y croient, vraiment. Mais c'est également pour ça que je vais au bout de ce projet, parce que je l'ai rêvé, et ça serait intéressant vraiment, si ce projet est un énorme succès, que quand on me posera la question lors d'interviews, voilà, de choses comme ça, qu'on me dira comment vous avez pensé à ça, je dirais voilà, un soir je demandais dans quelle direction je devais me diriger, et j'ai rêvé de cette plateforme que j'ai créée ensuite. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, n'hésite pas à laisser un commentaire, et n'hésite pas à partager tes histoires si tu as des histoires similaires. C'est très intéressant en tout cas pour l'histoire de Nike, je savais pas, et voilà, en lisant des biographies comme ça, ça te permet justement d'être au courant d'histoires de ce type. Partage cette vidéo et cette série à tous les entrepreneurs que tu connais. Je vais continuer au maximum à te filmer mon quotidien. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.